Bonjour à tous, chers curieux, curieuses et abonnés, ainsi que les membres. J'espère que tout le monde va bien et bienvenue dans votre futur. Eh bien aujourd'hui, je n'avais pas envie de traiter d'actualité, parce que c'est toujours un petit peu angoissant pour certains. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien les choses plutôt positives, qui leur font du bien. Voilà, donc aujourd'hui on va pas trop... on va faire une guidance de la semaine, voilà, une guidance de la semaine du 15 mai 2023 au... ça nous fait jusqu'au 21 si je compte bien. Je n'ai même pas de calendrier sous les yeux. Tant pis, tant pis. Donc voilà, c'est pour vous... C'est juste pour vous faire ça, voilà. J'avais envie de faire ça aujourd'hui. Et en fait, vous savez, c'est un peu comme l'artistique. Si on est inspiré, il faut faire. Si on n'est pas inspiré, il ne faut pas faire. Et l'actualité depuis, vous avez bien vu, depuis une semaine, 2 semaines, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Voilà. Les beaux jours arrivent et nous devons nous faire du bien et profiter des belles choses. Donc on va essayer de voir un peu quels conseils peuvent nous donner les cartes. Donc merci à tous de toujours être là. J'ai perdu un petit peu d'abonnés ces derniers temps, ben voilà, c'est comme ça. Certains n'ont pas aimé le fait que j'ouvre un onglet supplémentaire, donc j'ai rien retiré, mais j'ai rajouté quelque chose. Mais bon, c'est comme ça, quand on est dans un concept négatif, on reste dans un concept négatif. Donc je remercie d'ailleurs les membres, hein, c'est-à-dire c'est des gens qui ont ouvert l'onglet rejoindre et qui mettent une petite somme tous les mois afin que je puisse continuer, et ça leur donne accès à des autres vidéos. Donc pour l'instant il n'y en a pas eu beaucoup, mais ça va venir, et en fait ça me permet aussi d'être plus libre dans mes propos, parce que l'actualité c'est sensible, et avec le nombre d'abonnés que j'ai maintenant, je ne peux pas faire ce que je veux. Voilà, je suis censuré, le mot est là, voilà. Il y a plein de mots-clés qui empêchent que les vidéos passent devant, ou mes vidéos mettent 3 heures à se mettre dans YouTube sans vérifier je ne sais pas combien de fois. Et l'autre fois, il a fallu que je fasse 2 versions d'une vidéo, donc je ne peux pas faire ça, c'est pas possible. Alors que les guidances, je vais pas être embêté, parce que dans les guidances, ça va passer comme une lettre à la poste. Alors, écoutez, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé un bon week-end. Oui, c'est toujours voilà, marketing. Ça, c'est Julien, un Natural Mystic Shop. Ça permet de passer des bonnes nuits. Alors moi, ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de rêves. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai beaucoup de personnes qui me témoignent la même chose, qui font beaucoup de rêves en ce moment. Bah tenez, j'aime bien les petits témoignages. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des périodes comme ça, on rêve, et d'autres où on ne rêve pas. Et puis donc, comme je l'ai dit, il y a, pour les consultations privées, bah, j'ai de nouveau de la place, hein, donc vous pouvez me redemander par mail, hein, c'est marqué dans la description en dessous. Vous pouvez me contacter par mail pour demander des consultations privées, donc c'est en visio ou par téléphone, voilà, c'est simple. Alors, on va faire comment? On va demander à l'univers de nous donner des petits conseils ou des petites guidances pour cette semaine. Les conseils seront plutôt dans ces cartes-là, on va voir ce que ça va nous dire. Alors c'est parti. Alors vous devez aussi un petit peu vous libérer, je ne sais pas, un petit peu respirer, et peut-être pendant ce temps que je mélange, voilà, vous respirez, vous videz votre esprit, et puis des choses vont apparaître, peut-être des petites pensées. Et ce que vous allez faire là, c'est quand je vais tirer la carte, je ne vais pas parler tout de suite, vous allez simplement la regarder, et déjà vous dire à quoi me fait penser cette carte, sans forcément regarder son nom ou son numéro, mais on va voir, c'est vous qui choisissez. Vous êtes prêts? Vous avez bien respiré? Je tire une carte. Allez, on va prendre celle-ci. Hop. Vous avez bien respiré et on est parti. Voilà cette carte. Alors je vous laisse, je ne dis rien. Et je vais la décrire pour ceux qui ne voient pas bien, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent ma chaîne qui ne sont malvoyants. Alors déjà, je vais décrire la carte et après je dirai comment elle s'appelle. Nous avons un soleil. Mais c'est un dessin un peu abstrait, hein, un soleil avec qui a un visage à l'intérieur, c'est-à-dire il y a des yeux qui regardent
en haut à droite pour nous. Il y a aussi, on dirait la lune, hein, qui elle regarde de l'autre côté, qui est mi-allumée, mi-éteinte. Il y a des vagues. Il y a encore un autre dessin au milieu, comme un visage fermé. Et cette carte est le numéro 18 et s'appelle Changement. Alors voilà, déjà, ça nous donne quelque chose. Il semblerait que donc, pour cette semaine, on est en guidance. Quand une carte comme celle-ci apparaît, ça veut dire que les choses qu'on a commencé et qu'on hésitait risquent d'arriver de façon concrète en changement. Ou alors, donc ça c'est le soleil, si c'est la lune, c'est qu'on est en train, la carte saute, en train d'y penser seulement. Donc, une semaine sur les bases de changement. Peut-être on achète une nouvelle voiture, peut-être il y a quelque chose dans le travail, peut-être dans l'amour. Voilà, vous marquerez la première chose qui vous est apparue dans la tête, dans l'esprit, dans l'âme. Et nous allons voir une deuxième carte, pareil, nous allons faire pareil. Je vous laisse respirer et penser uniquement à cette carte. Alors que voyons-nous sur cette carte qui s'appelle l'eau, carte numéro 15, et nous avons un bateau à voile, et qui est dans l'eau, mais donc dans la mer, parce que c'est la mer, et puis on voit qu'il y a quand même pas mal de vagues. Alors souvent c'est quand même une carte qui pourrait nous faire penser à des déplacements, donc si on mettait les deux en même temps, ça voudrait dire un changement dû à un déplacement, ou peut-être faut-il faire un déplacement pour activer un changement. Je pense que ça doit parler à certaines personnes. Je fais une petite parenthèse. L'autre jour, j'ai fait une expérience de synchronicité avec une carte que j'ai tirée en disant on va le faire, tiens, on va le faire pareil à la fin, tiens, on va refaire. Il faut qu'on active ces synchronicités. Et ça, en fait, ça a marché pour pas mal d'entre vous avec des choses très intéressantes. Et donc, c'est pour nous dire que nous sommes bien connectés tous ensemble à quelque chose. Alors, on va le faire la petite expérience, on va la refaire. Parce que plus on fait les expériences, plus on active des choses. Et on a ça. Alors, vous voyez, pour petite guidance qui est quand même axée sur le changement, le déplacement. Et là, nous avons donc un arbre avec une maison derrière. Dans la nature, ça s'appelle la carte s'appelle Santé Campagne numéro 9. Attention, numéro 9, chiffre magique. Et donc, on aurait tendance à nous dire que un déplacement qui apporte un changement et la campagne, la nature, soit c'est quelque chose que vous avez prévu, soit c'est quelque chose auquel il faudrait réfléchir. Et comme je le dis bien souvent, n'hésitez pas à aller dehors, à aller vous ressourcer à la campagne. C'est vraiment l'essence de notre être. Nous devons être proches de la nature, nous rapprocher de la nature. Nous ne pouvons pas nous sentir bien zen dans un appartement, dans un immeuble. Voilà. Alors je le sais, je m'adresse aux gens qui peuvent se déplacer. Il y en a qui ne peuvent pas, et je le sais très bien. Pour eux, c'est plus compliqué. Mais les 99%, vous pouvez. Et pensez à faire ça. J'insiste très souvent là-dessus. Parce que beaucoup me disent, oui, tu as raison. Mais combien le font? C'est toujours le problème d'avoir l'information et d'en faire quelque chose. Beaucoup d'entre vous savent comment ça fonctionne, mais beaucoup moins l'appliquent. Alors, j'ai tiré une petite carte là. Ah bah, il y a quelque chose qui nous parle là. Ça a quelque chose qui nous parle de quelque chose. Pour certains d'entre vous. Où on a des choses qui se sont bloquées, mais liées à autre chose. Blessures de l'enfance apparaissent ici. Ça c'est arrivé à beaucoup, et c'est vrai. Et je sais, dans le fonctionnement de l'esprit, que certains restent axés là-dessus et que ça les empêche d'avancer.
Et alors, vous avez à la fois ici les blessures de l'enfance et la lignée transgénérationnelle. Ça, c'est aussi les choses qu'ont fait les gens d'avant vous, donc parents, grands-parents, ainsi de suite, qui parfois sont répercutés chez vous. Des concepts de la pensée. Par exemple, ça peut être des problèmes d'argent, comme des problèmes relationnels entre les gens, où on est de toute façon emmené dans les concepts de ceux d'avant. Alors là, ça me parle, hein, ça me parle de quelque chose qui me ferait dire que vous devez... Des fois, il faut savoir aussi se tourner vers l'avant. On va en avant et pas en arrière. Et l'avant, c'est l'aventure aussi souvent. Et que ce qui est passé est passé. Ça peut nous atteindre, oui. Et c'est des concepts, des programmations qu'il faut savoir parfois déprogrammer pour pouvoir mieux avancer. Car nous ne sommes pas responsables de ce qui s'est passé avant, mais nous en avons parfois les conséquences. Et ce sont des poids. Regardez cette carte. C'est les ballons, vous voyez. Les ballons, il faut savoir les laisser s'envoler. Voilà, les blessures de l'enfance. Alors, il y en a pour qui c'est le contraire, hein, et qui ont une enfance heureuse. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est pas une grande vidéo aujourd'hui, on va retenter l'expérience de l'autre jour. Et pour cela, dès tout de suite, dès à l'instant T, oui, je vais lancer un message à ma pyramide. La pyramide, c'est un peu l'endroit où j'envoie une information, vous voyez, et qui va le recapter dans le futur, d'accord? Donc aujourd'hui, là, on va se dire qu'on va demander à l'univers de nous faire amener une configuration de cartes, de dessins ou de mots qui, dans un futur proche, pour tous ceux qui regardent ces vidéos, enfin pour ceux qui regardent les vidéos et qui auront des choses qui sont... Alors, la synchronicité, c'est quelque chose qui va donner une émotion, c'est-à-dire que quand vous allez avoir un événement dans les 2, 3, 4, 5, allez, on va mettre maximum 15 jours, il y a quelque chose qui va vous faire penser à ce tirage. Voilà, ça va être une émotion, c'est quelque chose de fort. Et la dernière fois que je l'ai fait, j'ai eu beaucoup de messages, hein, y compris des gens en consultation qui me disent « C'est incroyable David ce qui est arrivé ». Mais le point commun de ces personnes, c'est qu'ils sont en questionnement de quelque chose, de questionnement de changement, ils sont en action. Voilà. Si on est immobile, que notre vie elle va bien, donc quand la vie va bien, on n'a pas besoin de faire des changements, hein, eh bien, il ne se passe pas des synchronicités. Si on n'est pas bien et qu'on ne fait rien, ça ne va pas s'améliorer tout seul, c'est une évidence. Il ne faut pas attendre que ça arrive, je le dis à chaque fois. Par contre, il faut se bouger, il faut se mettre en danger. Hein. D'ailleurs, quand ça ne va pas bien, quel risque on a de se mettre en danger? Aucun. Ça ne peut qu'aller mieux. Et quand on active et qu'on titille l'univers, il va nous amener des choses. C'est très important. Donc là, on se concentre. Je vais prendre deux cartes qui vont être complètement différentes, même de 2 jeux différents. Et ces 2 cartes doivent... Certains verront des choses, d'autres verront d'autres choses, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va se programmer et on demande à ce que cela... Alors moi, je vais le faire aussi pour moi. Hein, on demande une synchronicité, c'est-à-dire qu'on demande 2 cartes qui vont à un instant T, mais de façon très importante. Ça peut être quelque chose qui apparaît à la télé ou dans une vidéo YouTube ou dans une situation extérieure quand si vous êtes dehors, qui va vous faire dire « Ah mais c'est ce que David il a tiré lundi ». Voilà. On est parti, on se concentre, on demande à l'univers, on a allumé notre bougie, de nous donner ces 2 cartes qui vont nous créer une synchronicité, et je sais que cela va atteindre au moins une vingtaine de personnes d'entre vous. Et bien sûr, j'attendrai vos mails ou en commentaire, comme vous voulez, qui allez m'expliquer ce qui s'est passé exactement. Première carte, système solaire. Alors vous voyez, c'est très intéressant parce que là, on va dans des choses assez intéressante qui fait que ce n'est pas tous les jours qu'on sera amené à avoir une configuration. Vous voyez, système solaire, vous allez voir ce que vous voulez vous. Il y a système peut-être, il y a solaire peut-être, il y a le soleil, et nous avons toutes les planètes là qui sont les planètes du système solaire. Il y a Saturne, il y a la Terre, il y a tout ça, voilà. Et nous allons mélanger cette carte avec une autre.
peut-être le mot système qui est important. Je ne sais pas. Et c'est vous qui allez faire vos rapports entre tout ça. Et retard. Voilà. Donc nous avons une carte aussi avec une roue au milieu là. Oh oui, elles sont très circulaires ces cartes. Et regardez ce qui est étrange, vous voyez, on ne peut pas inventer les choses. Regardez ici ce que nous avons. C'est un jeu, ça c'est un autre jeu, d'accord. Et nous avons ici encore Saturne. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est les anneaux de Saturne. Il y a retard, carte 51. Nous avons des rochers. Alors, vous prenez ce que vous voulez là-dedans. Vous vous imprégnez de ça. Et ce qu'il faut se dire, c'est, et moi je me le dis à moi-même, je veux que ces deux cartes soient un message venu du futur. Il y a une synchronicité qui va se passer dans les 15 jours qui va me faire penser à ces deux cartes exactement. Et j'imprime ce message et cette image. Voilà. Eh bien, je vous souhaite tous une agréable semaine. J'espère que tout va bien se passer et nous allons voir encore dans l'expérimentation de ces expériences ce qu'il va se passer. À bientôt.